Élèves de la Côte d'Ivoire, du monde entier et férus de connaissances en tout genre, l'heure est arrivée pour mettre en avant la 4e manifestation de la guerre froide, à savoir la coexistence pacifique. On y va, c'est parti! Après les tumultes révélateurs de la crise de Berlin et surtout de la crise de Cuba, l'URSS et les États-Unis décideront de mettre bas la terre, c'est-à-dire s'investir dans un climat de paix afin d'éviter l'extinction. La coexistence pacifique est morcelée autour de causes et de manifestations. Et les causes les plus pertinentes sont au nombre de 4. L'équilibre de la terreur, la cherté de l'armement, les divergences à l'intérieur des blocs et l'avènement des non-alliés. D'abord, l'équilibre de la terreur. Alors, l'équilibre de la terreur n'est rien d'autre que le fait pour les protagonistes de la guerre froide, hormis les États-Unis, d'être en possession de la bombe nucléaire et d'autres armes de destruction massive, nocives et destructrices. Figurez-vous que jusqu'en 1949, seuls les États-Unis détenaient la bombe atomique, chose qui ne durera pas longtemps, car l'URSS se dote de la même manière de la bombe nucléaire et cause ainsi un équilibre. La deuxième cause n'est rien d'autre que la cherté de l'armement. L'URSS et les États-Unis ont dépensé des sommes pharaoniques dans la course à l'armement. Concomitamment, ils se diront, au lieu de dépenser pour se tuer, pourquoi ne pas faire des économies pour développer nos pays? Ensuite, les divergences à l'intérieur des blocs. Dans le bloc des Occidentaux, le leadership des Américains est fortement contesté par la France du général de Gaulle. Tandis que dans le bloc oriental, la Chine de Mao Zedong a du mal à digérer le recul de Khrouchtchev face à John Kennedy lors de la crise de Cuba. Il décide donc de se retirer du pacte de Varsovie. La 4e et la dernière cause est la naissance des non-alliés. Si vous remarquez bien, le bloc occidental et le bloc oriental comptent à leur actif plusieurs pays, cependant pas tous les pays. Le mouvement des non-alliés est constitué de pays nouvellement indépendants, notamment africains et asiatiques. Avec l'émergence de ce 3e bloc, l'URSS et les États-Unis craignent quelque chose. Le simple fait que ce nouveau bloc intègre le camp opposé. La conjugaison de tous ces facteurs favorisera la paix. Passons maintenant aux manifestations. Alors, les manifestations de la coexistence pacifique se regroupent autour de 3 points. La politique, le militaire et l'économie. Au plan politique, un téléphone rouge est créé en juin 1963 pour relier Kremlin à la Maison Blanche. Après quoi, l'on assiste à la création de ce qu'on appelle l'Ostpolitik. Cette nouvelle conception politique est créée par le chancelier de Berlin-Ouest, Willy Brandt. Le rôle de cette politique est simple: faciliter les relations entre Berlin-Est et Berlin-Ouest. De plus, en août 1975, nous assistons à la conférence d'Helsinki. À cette conférence, un accord adéquationnel est trouvé, ce qui favorise les rapports américano-soviétiques. Au plan militaire aussi, plusieurs signes caractérisent la coexistence pacifique. En août 1963, un accord est trouvé entre les deux supergrands pour l'interdiction des essais nucléaires dans l'air et dans l'eau. En avril 1964, l'URSS, la Grande-Bretagne et les États-Unis décident de limiter la production de missiles sol-sol et sol-air. Sans occulter les traités de juillet 1958, celui de novembre 1972 et celui de juin 1979, toujours sur les restrictions nucléaires. Terminons avec l'économie. Économiquement parlant, plusieurs protocoles sont signés. En janvier 1974, un accord de coopération économique est signé entre les deux supergrands d'une valeur estimée à plus de 20 millions de dollars. Tandis qu'en 1975, la Chine et les États-Unis signent un accord de coopération économique d'une valeur de 10 millions de dollars. Ainsi, cette coexistence pacifique s'est manifestée par la signature de plusieurs traités internationaux entre les deux supergrands. Merci de m'avoir suivi. Christian Kofi, alias Chris Serudi, toujours prêt? Non, c'est bon. Ciao, ciao. Cependant, en dépit de l'anatomie de la coexistence pacifique, un nouveau litige naîtra entre les deux supergrands. Accrochés à leurs intérêts, ils s'affronteront cette fois au Vietnam.